Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le transfert sans gel presse et sans papier de soie. Lundi sur Instagram, j'ai posté une création. Hop, allez, celle-ci. Et en fait, sur cette création, je vous disais que j'avais fait un transfert à l'ancienne. Alors, c'est vrai que je n'ai pas dû bien m'exprimer. En fait, c'est les tout premiers transferts que j'ai fait, donc il y a plus de 10 ans. Quand j'ai commencé à faire du mix média et de l'art journal, je ne connaissais pas la gel presse, ou elle n'existait pas encore, je ne pourrais pas vous dire. Et je ne travaillais pas encore avec le papier de soie. Et ce qui fait que quand je voulais faire des transferts de papier, soit de l'impression ou des photos ou autre. J'avais trouvé cette technique, hein, je ne l'ai pas inventée, sur un forum, je crois, où ouais, ça remonte à 2009-2010, ouais, il y a plus de 10 ans. Et du coup, ça nous permettait de pouvoir faire des transferts sans gel presse et sans papier de soie. Donc là, sur cette réalisation en transfert, il y a cette photo de la dame. Ici, il y a des fleurs. Là aussi. Ici, tout le long, il y en a. Là, il y en a une aussi. Ça, c'est collé, ça, c'est collé, ça, c'est collé. Ce qui permet, du coup, ce genre de création de venir fondre ce qu'on trouve soit dans des magazines ou qu'on imprime avec une imprimante toute simple. Moi, j'ai une imprimante jet d'encre. Et de pouvoir venir vraiment, là, c'est vrai que quand on touche, hormis ici, parce que là, c'est collé, on a l'impression que tout a été fait en une fois, en fait. On n'a pas cette superposition. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Alors, c'est vrai que quand je dis transfert à l'ancienne, euh, pour moi, ça voulait dire mes premiers transferts que j'ai faits. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Transfert tout court, peut-être. Je ne pourrais pas vous dire. Donc cette technique, elle est très vieille. Autant vous la connaissez hein, déjà. Hein, et c'est vrai que moi, depuis que j'ai découvert après la gel presse et le papier de soie, euh, j'ai de suite su que j'allais pouvoir faire des transferts plus rapidement. Parce que c'est vrai que c'est plus long de faire comme ça. Mais après, voilà, on y garde la couleur quand on l'a imprimé. Avec la gel presse, on choisit sa couleur pour pouvoir récupérer la page de magazine. Donc on perd la couleur qui est de base de magazine. Euh, Quand on imprime sur papier de soie, on y garde la couleur, mais on peut... c'est net, c'est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait user, ça fait... Voilà. On n'a pas le même résultat, c'est plus long. Ça, on fait un peu plus le bordel. Donc c'est vrai que j'avais oublié... Voilà, je m'en servais plus de cette technique. Donc, je me suis dit, comme plusieurs m'ont posé la question, je vais vous expliquer en vidéo, ça sera plus simple que que de répondre aux commentaires sur Instagram. C'est pas toujours évident de l'expliquer à l'écrit, donc j'ai dit, allez, je fais une vidéo comme ça sera mieux. Donc, du coup, j'ai déjà préparé pour gagner du temps un fond tout simple, j'ai collé une page de papier, j'ai imprimé. Donc, moi, souvent, je vais sur Pinterest. Je tape photo vintage ou photo femme noir et blanc. Ça me fait, voilà, je trouve plein d'images. Vous voyez, je trouve plein de photos. Je les imprime sur une imprimante jet d'encre. Sur du papier 80 grammes. Hein, ça suffit amplement. Vous pouvez imprimer vos propres photos. Hein, et faire le transfert de vos photos. Ça fait super. Moi, c'est ce que je faisais hein, beaucoup avant. Voilà. Ça marche aussi avec des magazines. Alors, faut pas que ça soit trop épais parce qu'après, on a beaucoup de couches de papier à enlever. Faut pas que ce soit glacé parce que du coup, l'eau, elle va pas pénétrer. Voilà. Donc, avec certains magazines, ça fonctionne. Voilà, moi, j'ai découpé une fleur de Tahiti. Je verrai bien, ça vient du magazine Flo, je crois, ou Happy... Flo, ouais, Flo.
Là, ici, j'ai fait un essai de mon magazine de fleurs pour voir si ça marchait, et ça marche aussi. On le voit pas très bien comme le fond il est pas. C'était juste pour essayer. Et du coup, voilà. Donc, pour faire ces transferts de pages, on prend. Donc, moi, j'utilise. Ça, je vais l'enlever. J'utilise mon gel liant. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est une pâte. Hop. J'utilise mon gel liant. Ça fonctionne parce que j'ai testé. Hein, je me suis dit, ils vont me poser la question. Maintenant, comme j'ai du Bindex et le liant acrylique, j'ai essayé avec, ça fonctionne. Et j'ai essayé avec le mat medium, mon fluide. Vous voyez, ça fonctionne également. Donc, normalement, voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, on arrive à faire des créations originales qui sont vraiment dans le style vieilli, vintage. On peut faire en couleur, hein. Là c'est en noir et blanc, mais on peut faire en couleur, hein, en sépia, comme vous voulez, hein. Ça gardera la couleur, il n'y a pas de souci. Et puis c'est tout, je crois. Ouais. Donc je vous montre comment on fait. C'est tout simple, hein. C'est pas compliqué, mais ça fait le bordel. J'ai pas pris de brouillon. Ah. Donc, j'ai ma photo. J'ai arraché tout le tour. Vous pouvez découper si vous voulez. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu... voilà. Donc, vous prenez votre gel médium, votre pinceau, et vous badigeonnez sur le côté, sur votre photo directement. Hein. Voilà. Là où vous voulez pas que ça reste, ben vous en mettez pas. Tout simplement. Vous prenez votre photo. Alors, faut pas, surtout pas oublier que du coup, c'est un miroir. Donc avant d'imprimer, si vous voulez que ça revient à l'endroit, imprimez en miroir. Puisque on renverse. Si vous faites avec du texte, il sera à l'envers votre texte. Donc là, je l'ai posé et cette partie-là, voilà. On va enlever les bulles et le surplus, mais on y va doucement. C'est la partie, voilà, où il faut être plus délicate parce que, ben là, c'est du papier 80 grammes, hein, donc sinon il va s'arracher. Hein. Ça permet d'enlever, hop. Donc vous pouvez le faire sur tout support. Ah, moi là j'ai mis une page de livre, j'avais mis un peu de blanc avant pour faire un effet nuageux. Parce qu'en fait du coup on joue sur la transparence. Hein. Mais vous voyez sur une autre page, je l'ai fait sur de la peinture, ça fonctionne également. Du coup j'ai pas protégé en dessous. Donc voilà, on regarde qu'on n'a plus de bulles, qu'on a bien enlevé le surplus. Pour que tout se prenne. Voilà. Donc quand ça c'est fait, soit vous laissez sécher naturellement, soit vous séchez au heat gun. Moi je fais au heat gun, ça va plus vite. Donc voilà, c'est sec. Donc ensuite, on prend de l'eau. Alors moi je vaporise. Vous pouvez faire avec une éponge si vous voulez. Donc là c'est sûr que on se dit ouais super, ça fait rien du tout. Donc moi je prends mon eau et je vaporise. Pour pouvoir venir enlever la pellicule de papier. Et l'image imprimée va rester collée sur le gel médium. Donc cette étape, c'est là où on fait le bordel. Donc je laisse bien imprégner. Hein. Et vous voyez, on va venir frotter avec son doigt.
et enlever la pellicule de papier. Tout simplement. Le but, c'est d'enlever tout le papier. Donc, on n'appuie pas comme un bourrin, hein. On y va tranquille. On va essayer de ne pas arracher la madame. C'est vrai qu'on fait le bordel hein, avec ça. C'est pour ça que quand j'ai découvert la gel presse et après le papier de soie, c'est sûr que on gagne du temps. Hein. Hop, ça va dans la poubelle. Et on enlève. Hein. Autant que vous arrivez à faire des petites miettes, c'est qu'il y a encore du papier à enlever. Parce que si vous en enlevez pas assez, d'une, on va voir l'épaisseur. Et de deux, quand ça va sécher, mon papier était blanc. Donc ça va me faire une pellicule trop blanche. Donc n'hésitez pas. À frotter. Tant que c'est pas sec, on peut y aller. Et c'est sûr que voilà, ça fait, c'est pas pareil. Ça fait pas, ça fait vraiment vintage, bien intégré dans la page. Là, mon livre en plus, la page de livre, ça ressort. Vous voyez, on peut un petit peu arracher par endroits, c'est pas grave. Hein. Ça vieillit encore plus la photo. Hein. Voilà. Après, c'est de l'art journal. Hein. Ça n'a pas pour but d'être parfait. Hop. Alors, ça fout plein les doigts. Hein. Là, je vois en fait qu'il y a encore un peu du papier. Donc, je viens frotter doucement pour être sûr qu'on la voit bien, quoi. C'est une autre façon de faire des transferts. Si vous n'avez pas la gel presse et que vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez le faire avec des pages de magazine. Hein. Alors, pas du brillant. Pas du trop épais. Si vous voyez, sinon vous allez avoir... L'eau va pas être bien imprégnée et vous allez avoir du mal à enlever le papier, quoi. On s'inquiète pas s'il y a de l'encre qui bave. Moi, c'est une imprimante à jet d'encre. Hein. Si vous avez un laser, ça fera pas ça. Mais après, on peut venir y retravailler le fond de page. Donc, c'est pas grave. Ben, là, ça a l'air bien. Il n'y a plus grand chose qui vient. Je vous montre de près. Vous voyez, et en fait, ça intègre bien la page. Il y a encore le tour qui est un peu trop... Un peu trop épais. Vous voyez, il y en a encore là, le tour. Ça sèche vite après. Hein. Donc voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Hein. Et bien, ça, c'est les tout premiers transferts que j'ai fait. C'était comme ça. Sans gel presse parce que je la connaissais pas ou elle n'existait pas encore. Et le papier de soie, je ne travaillais pas encore avec. Donc voilà, dès que je voulais faire des pages avec un style vintage, vous voyez, on voit bien, elle est vraiment intégrée dans la page en fait. C'est ce qui est très intéressant avec cette technique. Hein. C'est cette façon de faire.
Euh, voilà, là je vais sécher un coup pour être sûr que ça soit bien sec et on va essayer de le faire avec la page de magazine. Donc là, avant de venir retravailler, je vais protéger avec mon gel médium. Comme ça, comme c'est de l'encre à jet d'encre, ça ne bougera plus. Je serai tranquille. J'ai peut-être pas pris le meilleur pinceau. Voilà, ça me permet de le protéger. Donc ben ça, vous pouvez le faire avec le gel médium, avec du Bindex, avec celui que je viens de mettre. Là, ça marche, hein, j'ai essayé. J'ai pas essayé avec la colle vinylique. Autant ça marche avec la colle vinylique. Faudrait essayer. Ouais, je vais sécher. Donc voilà, là c'est protégé. Maintenant, je vais essayer. Donc, je prends en compte que ça va être mis à l'envers. Ouais, ça peut être sympa, hein, cette fleur là, comme ça. Donc à l'envers, elle sera comme ça. On va essayer. Je prends un brouillon. Je prends mon gel médium. Ce qui fait que voilà. Même avec des... Là, c'est le magazine Flow. Et je vais essayer aussi avec mon autre magazine. Donc, comme j'avais dit, comme ça, pour pas le mettre sur sa tête. Et en fait, j'avais un livre qui parlait de Marguerite Duras. Et je me dis, tiens, du coup... Elle me faisait penser... C'est pas elle, hein, sur la photo, mais ça va avec le style de la page. Voilà. Là, on enlève les bulles. Donc là, vous voyez, c'est plus solide parce que le papier du magazine est plus épais que ma page d'impression. Voilà. Hop. Du coup, pendant que ça sèche, pardon. J'ai Esprit d'ici, c'est le seul que j'ai. Je vous ai allumé la lumière parce qu'il fait sombre. Hop, c'est fin de journée. On dirait qu'il va faire de l'orage, mais bon. Du coup, ça fait des reflets. C'est un magazine de plantes, de jardin. Je vais essayer de trouver une fleur. Vous voyez, je pense qu'on pourrait faire avec tout ça, là. Il n'y a pas de petite fleur quelque part que je peux récupérer? Le pâté de Pâques. C'est bientôt l'heure de manger. Ça doit être bon. Petite fleur. Donc on n'oublie pas, hein, si vous faites du texte, miroir. Ça sera à l'envers. Alors, là, tu as été quoi? Rouge. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vert. Il est vieux celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau là?
Il va pas avoir une fleur là, quand même. C'est un bouquet. On va essayer cela. Hein. Allez. Elles sont fuchsia. Allez. Donc, je vais prendre que la fleur. Hein. Ça vous permet de voir qu'on peut vraiment... Hop. Ou je peux lui mettre une fleur. Oh, c'est pas mal là. En pensant que voilà, il faut toujours penser qu'après on retourne. Donc, ouais, je vais faire ça. Allez. Je pense qu'il faudrait essayer. Hein. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc, hop, je prends le gel médium. Faut pas non plus en mettre trop. Hein. Vous voyez, moi j'y vais au pinceau, hein, malgré que c'est du gel. Hein. Hop. Voilà. On racle pour enlever les bulles et le surplus. Pour ça que ça sert à rien d'en mettre une tonne. Voilà, je sèche et je reviens. Donc, ça devrait être sec. Je prends mon eau, je vais commencer par la fleur. On va enlever. Hop. Donc, selon vos magazines, hein, ça sera plus épais, peut-être plus long à être absorbé. On laisse absorber. Et hop, ça commence à partir. Voilà. Là, j'ai enlevé la pellicule. Maintenant, je peux frotter pour enlever le papier. Vous voyez, même là sur la fleur, on voit toujours le texte. Hop, on décolle. Vous voyez, on peut un peu user les bords pour vraiment faire croire qu'elle était dessus, quoi. Ouch. Là, ici. Et du coup, ça change que de les coller directement. Ça fait moins collage. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu usé. Vous voyez, ça aurait pas été évident de vous expliquer à l'écrit. Hein.
Voilà, ça devrait aller. Je vais reprendre un essuie-tout. Alors que si je l'aurais collé par-dessus, on n'aurait pas joué sur la transparence. Passez. Vous arrivez à voir. Vous voyez, on voit le texte. C'est ça qui est aussi intéressant dans le transfert. Du coup, on a le même résultat que si on avait mis du papier de soie. Mais là, voilà, quand on a des magazines, on utilise moins d'encre. Hein, Donc voilà. Et maintenant, on va faire cela. Ouais, j'ai l'impression que le papier il était un peu plus sur le magazine de plantes. Là, il y a une pellicule, vous voyez. Donc c'est plus délicat quand il y a une pellicule. Il faut bien arriver à faire pénétrer l'eau. Hein. Voilà, puis à force, ça va venir. La pellicule va lâcher. Hop. Voilà. Elle est très jolie cette fleur. Vous voyez? On joue toujours sur la transparence. C'est plus long. Hein. Mais ça change. On va mettre de l'eau. Vous voyez, selon les magazines, s'ils sont protégés, c'est un peu plus long. Mais le résultat est pareil. C'est pour ça que c'est bien, c'est mieux de protéger le premier en fait. Là, si je veux remettre des choses, ben je protège avec mon gel médium. C'est très sympa ça comme ça, vous voyez. Du coup, et ben, en dessous des fleurs, on voit toujours le texte. Alors que si je l'aurais collé directement, on l'aurait pas vu. D'accord. Pas mal de papier là. Je vais remettre un coup d'eau là. Il y a encore un peu de papier. Tout dépend de l'épaisseur de votre papier. Mais le bordel, ça, il y est. On s'en fout plein les doigts. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Et on peut faire de belles choses. Après, on n'a plus qu'à travailler le fond. Faire une petite base. Pas que la vidéo soit trop longue pour vous, je vais pas la faire en entier. Ça vous donnera une idée. Donc là, c'est un blanc très translucide. Voilà. Un peu de blanc en fait. Hein. Très léger. Ça enlèvera les taches d'encre. Bon là, il n'y en a pas avec la fleur. Hein. Je vais sortir un petit vert là comme ça. J'aime bien celui-là en ce moment. C'est vert velouté. Ne me demandez pas la marque. C'est de la peinture pour les murs. Qu'on m'avait donné.
peu de blanc. C'est juste pour vous faire voir après comment on peut l'intégrer. Parce que là, j'aurais pu d'abord travailler le fond un peu plus. Mais là, c'était vraiment pour vous faire voir. Souvent, je travaille le fond un peu plus. J'adore ce vert en ce moment. Pas trop en mettre là parce que du coup, on va plus voir Marguerite Duras. Voilà. Donc voilà, vous pouvez après travailler votre fond, recoller d'autres images, refaire des transferts par-dessus. C'est vraiment à l'infini. Hein. Bon, le mieux, je vous dirais, c'est de travailler avant le fond. Hein. Comme ça, le plus gros est fait. Et après, on vient y faire son transfert. Et on a juste à réajuster un peu. Voilà. Je la finirai plus tard. C'est vraiment pour vous montrer le transfert et pas tant une création en soi. Je la finirai là. La finirai une prochaine fois. Je viendrai sûrement y faire d'autres choses par-dessus. Peut-être des bouts de papier, parce qu'on peut faire la même chose avec des bouts de livres. Vous voyez? Donc là, comme là, il n'y a pas de livre, je viendrai y mettre un peu... Ouais, je ferai ça. Voilà. Là, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut. Voilà. Là, c'est léger, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, comment faire des transferts sans gel presse, sans papier de soie. Avec le gel médium, le Bendix, ça marche. Le médium fluide, ça marche. Je n'ai pas essayé avec la colle vinylique. Autant ça marche. J'essaierai par-dessus, tiens, pour voir si ça marche. Je vous dirai. Donc voilà, ce genre de... Hop, elle est où? Ce genre de transfert, vous voyez. Là, mon fond était beaucoup plus travaillé avant de venir après par-dessus. Donc voilà. C'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à vous exercer. J'espère que j'ai tout bien expliqué, que vous avez tout compris. Et que ça vous donnera envie, voilà, de faire des transferts autrement pour avoir un autre style dans vos arts journaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.